C'est parti pour le direct. Il y a toujours un moment de solitude au début, le temps que ça se connecte, que les personnes arrivent tout doucement. J'attends que vous soyez là. J'espère que vous serez là. Alors, à la première personne qui est arrivée, est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien, si on me voit bien, si tout est OK? Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour vous parler de la première retraite organisée par Zaromatic. Une retraite qui aura lieu dans un mois tout pile, le 10 octobre. Donc en fait, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était vous en parler un petit peu parce que certes, j'ai mis à jour mon site internet, j'en avais parlé parce que j'en avais organisé une en avril qui a été annulée à cause du confinement. J'ai un événement Facebook où je partage des informations dedans, mais j'avais vraiment envie de vous faire un petit live, et un petit live vraiment spécial parce que ce soir, je vais vous dévoiler les grandes lignes du programme de la retraite. Mais en plus de ça, en fait, je ne vais pas me contenter de vous dire ce qu'on va faire. Je vais faire intervenir mes intervenants, qui sont 3, pour qu'ils se présentent et qu'ils vous disent ce qu'ils vont apporter donc lors de ce week-end bouffée d'oxygène. Donc voilà, je suis super contente. Alors le but de cette retraite, donc c'est une retraite, c'est pas un stage, c'est-à-dire que vous n'y allez pas pour vraiment apprendre, vous y allez pour vous retrouver avec vous-même et vous connecter à la nature. Moi, c'est ce qui me semble essentiel à l'heure actuelle. Cette idée, elle m'est venue parce que je vous partage beaucoup de stories, mes petites balades avec les biquettes, dans la nature, etc. Et vous êtes énormément à me dire en fait que pour vous, c'est une bouffée d'oxygène. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas organiser un week-end dans un gîte privatisé à la montagne et vous proposer de venir vivre avec moi ces 2 jours. Donc, au programme, déjà le samedi, il va y avoir, après l'arrivée, etc. Je dis pas tout parce que je veux laisser quelques surprises aussi, mais on va partir faire une randonnée. On va faire ce qu'on appelle la pointe d'Andé au plateau de Solaison. C'est une randonnée d'à peu près 1 heure. Ça monte, mais c'est accessible à tous. Là, vous allez venir avec votre pique-nique et arriver au sommet. On va manger tous ensemble là-haut. C'est juste génial. La vue, elle est imprenable. On a une vue jusqu'au Jura. On voit le lac Léman s'il fait beau. On voit toute la vallée et de l'autre côté, on voit le fameux plateau de Solaison et ce gîte où on dormira le soir. Donc voilà, donc pour ça, il faut prévoir d'avoir une tenue quand même pour faire du sport, des chaussures de marche, un petit sac à dos avec une gourde et votre pique-nique, c'est quand même mieux. Dans les choses à prévoir, c'est vrai qu'il faut quand même des vêtements chauds parce que même s'il fait beau en montagne, il peut vite faire frais et le soir aussi. Des tenues confortables également parce qu'il va y avoir un petit peu d'exercice physique sans être difficile. C'est aussi recommandé d'amener, si vous avez un coussin de méditation, un zafou, un tapis de yoga, un petit plaid, vraiment pour vous mettre à l'aise. Voilà, donc j'en dis pas plus, sinon je vais spoiler. Je vais demander à Laurent de nous rejoindre parce que l'après-midi, on va avoir un temps de partage autour du développement personnel et spirituel. Alors, je regarde, il y a une demande, mais je crois que c'est Sylvie. Sylvie, non, non. Alors, tac. Ouais, Laurent, je vais t'envoyer une demande au cas où. Voilà, t'as juste à accepter. Si jamais t'as pas trouvé, on envoie la demande. On attend. Suspense. Et voilà. Bonsoir Laurent. Ça y est, je suis trop Comment fort, ça j'y suis arrivé. va? Bah oui. Ben ça va très bien, merci toi. Bah ça va. Toujours, toujours. Mm. Là, je suis dans la montagne aussi. Je reviens de chez Laurent Freeman. Je sais pas si tu connais Laurent Freeman. Oui. Il avait créé le site stopmensonge.com et puis là, il a créé un autre site. Et puis donc, on s'est rencontrés cet après-midi et c'était une super rencontre et voilà, on a parlé de plein de belles choses. Donc, je suis content. Génial, génial. Je te sens bien, plein de bonnes énergies, bien motivé. C'est clair? Ouais, ouais. Comme toujours, quoi. Ouais, c'est Je suis vrai. tout excité de partager ce moment avec toi et puis de ceux qui sont là. Et voilà. Génial. Est-ce Voilà, que voilà. tu peux peut-être commencer par te présenter du coup, s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas dans ma communauté, ça peut être sympa. Oui, certainement, parce que je suis pas très actif sur Insta. Mais donc, je m'appelle Laurent Navarro.
j'ai eu, comme qui dirait, un éveil de conscience, une montée de Kundalini, et puis j'ai vécu à l'état de Samadhi vite fait. Et en fin de compte, mon parcours m'a amené à aller voir plein de grands guérisseurs dans ce monde. Voilà, suite à un mal-être que j'avais au fond de moi, j'étais dans un état négatif, des pensées récurrentes, toujours négatives, et je cherchais toujours à l'extérieur le bien-être. Et quand j'ai compris que eh bien, c'était un état d'esprit, que ce bonheur était en nous, je dis bon ben allez, banco, je vais aller chercher tout ça. Et donc je me suis fait aider donc par plein de grands guérisseurs, des gens qui font des choses vraiment inouïes. Je suis passé aussi par la Casse Pérou, où j'ai eu l'occasion de goûter à tout ce qui est ayahuasca, San Pedro, Bufo, Cambo. Enfin, voilà, j'ai fait plein de médecines qui m'ont bien ouvert la conscience. Pas mal débarrassé de tout un tas de peurs, doutes, craintes, filtres et j'en passe. Et aujourd'hui, je propose donc mon aide aux personnes qui en ont besoin à travers donc des méditations. J'ai mon regard sur la vie qui a complètement changé. Avant, je pensais subir la vie et maintenant, j'ai compris que en fin de compte, on attire à nous ce que l'on vibre. Consciemment et inconsciemment. Donc tout ça, j'en parlerai aussi dans une petite, comment on peut dire, intervention, conférence, c'est le terme en ce moment, mais bon voilà. Je j'expliquerai aux gens parce que j'ai bien compris ça et ça a été un déclic pour moi, c'est de comprendre que les autres c'est moi et ça c'est pas toujours bien compris. Et je pense que c'est une clé qui peut vraiment aider beaucoup de gens plutôt que de toujours accuser l'extérieur. Eh bien, moi aujourd'hui, je ramène tout à moi parce que tout ce qui est à l'extérieur, c'est nous. Donc voilà, je développerai tout ça dans la conférence et je vous parlerai aussi également de l'importance d'augmenter son taux vibratoire, surtout en cette période-là, même d'ailleurs, je dirais en toute période. euh, Augmenter son taux vibratoire permet d'augmenter son système immunitaire. Et je vous donnerai des outils, des clés, j'en parlerai de l'importance d'augmenter son taux vibratoire. Et ça aide, si vous voulez, à se libérer d'anciennes, je dirais, d'anciennes informations. Ça permet de se libérer d'anciennes croyances, d'anciens schémas, de formes pensées, pour laisser place à justement quelque chose de plus divin. Hein. Si on veut, tous ceux qui sont dans le développement personnel et qui sont en quête de quoi que ce soit, bien qu'il n'y a pas de quête, parce que je vous rappelle qu'on cherche déjà à retrouver ce que nous sommes déjà, mais pour tous ceux qui sont quand même dans cette quête encore, comme moi je l'ai été, bien que maintenant je sache que c'est une illusion, eh bien, ce sont voilà, il faut lâcher de l'ancien pour que laisser de la place à du nouveau. Voilà. Et augmenter sa vibration permet justement de se délester de vieux trucs, quoi. Mhm. Voilà, j'ai fait une bonne synthèse, je pense, hein. Oui, 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 tout à fait. Du coup, voilà, ça va être vraiment un temps où tu vas nous expliquer un peu ta façon de voir les choses sur tout ça, où on va pouvoir te Ouais. poser des questions, etc. Oui, voilà, il y aura de Et, l'interaction, hein. mm, et tu vas donner les clés, en fait, clairement, pour augmenter ce taux vibratoire, quoi. On va pas juste Carrément, expliquer. voilà. Voilà, ça va être vraiment des clés. Je pourrais même, de toute façon, dans la méditation de groupe, je vais aussi augmenter le taux vibratoire des personnes. Et je vais vous donner des clés pour que les gens soient enfin autonomes, parce que c'est le but pour moi. J'aime bien euh, qu'on arrête de dépendre des autres pour notre bien-être. Et je vous apporterai des clés pour euh, vous autosuffire, quelque part. Hein, voilà. Génial. Il y a une super bonne méditation que je pratique dans mon quotidien et que je vous partagerai. Elle dure pas longtemps, c'est l'avantage, et ça vous permet rapidement d'être dans un état, si vous voulez, de silence intérieur et d'être plus dans son corps plutôt que dans sa tête, à, à se préoccuper de la vie, à s'angoisser sur la vie, à se poser mille questions. Parce que je vous expliquerai que, en fin de compte, c'est dans le vide qu'il y a le tout.
Voilà. Et donc, c'est dans le silence intérieur qu'on a accès à toutes ces informations. Donc, on est en train de blablater, de se préoccuper du matin au soir dans ses pensées. Eh bien, en fin de compte, ces informations sont noyées dans les pensées et on n'arrive pas à les distinguer. Quand on est dans un silence intérieur, eh bien, en fin de compte, c'est la lumière qui jaillit, quoi. Voilà, on a accès à ces informations. Voilà. Super. Et il y avait un deuxième thème aussi que tu comptais aborder, c'était être soi, qui est vraiment en relation directe avec le thème de la retraite, qui est reconnexion à soi-même et à la nature. Carrément, être soi, moi je le regarde, je le vois beaucoup dans mes soins. Il y a encore beaucoup de gens qui n'osent pas être soi parce que déjà il y a du conditionnement, le regard des autres, ce que vont penser les autres. Ils vont pas oser dire ce qu'ils pensent, ils vont pas oser faire ce qu'ils ont envie de faire parce que derrière ça, derrière soi, c'est marrant. Derrière ça, il y a des peurs du lendemain, de l'aspect financier, de comment je vais m'en sortir et blablabla et blablabla. Et justement, cette retraite de cette connexion à la nature, euh, vraiment est là idéalement pour se reconnecter justement à soi et enfin vibrer l'être que nous sommes pleinement et pas celui qui vit sa vie à travers ce manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi et le manque de tralala et il y en a une liste interminable quoi. Voilà. Donc être soi vraiment c'est s'autoriser à être comme un enfant. Je prends souvent cet exemple parce qu'il est tellement parlant. Un enfant quand il est petit, voilà, il n'est pas dans le jugement, il n'est pas dans le demain, il est vraiment ici maintenant, il est spontané. On dit bien d'ailleurs que la vérité sort de la bouche des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils vont parler sans filtre, sans barrière. Ils vont pas se dire, ah tiens, si je dis ça, qu'est-ce que va penser un tel ou un tel? Ils s'en fichent, ils sont pleinement eux. Voilà. Eh bien, nous devons, je pense, nous sommes des enfants qui avons grandi et il est important pour moi que l'on retrouve cet état d'enfant intérieur qui n'est pas parti, hein, mais qui est juste voilé. Et voilà, se retrouver et se reconnecter à soi va nous permettre de nous virer beaucoup de filtres qui nous empêchent de reconnaître l'immensité que nous sommes. Voilà. C'est ça. Génial. J'essaie. C'est super de te retrouver pour partager ce moment avec toi. On est vraiment sur la même longueur d'onde pour cette retraite et ça va être Carrément. génial. Bien sûr que ça va être génial. Voilà. Ça va être une claque énergétique pour quasiment tout le monde, parce qu'il y a deux autres intervenants aussi qui vont faire du sacré boulot. Et en connexion avec la nature, les méditations et tout ça, je pense sincèrement que là, les gens vont faire un bon quantique et Ça me ils, donne des frissons. euh, ils vont arriver le vendredi ou le samedi dans un état d'esprit. Et le dimanche ou le lundi, quand ils vont partir, il y aura tellement de compréhension, il y aura eu tellement de déclics que ce ne sera plus les mêmes personnes, quoi. Et donc, automatiquement, comme la vibration va changer, leur propre vibration va changer, eh bien, l'univers, la vie va y répondre et ça va débloquer des situations, dénouer des trucs, enfin, des synchronicités qui vont se mettre en place. Enfin, bon, bref, voilà. Ça va être génial, quoi. Ouais, ça va Voilà, être génial. Super. c'est clair. Bon, bah super. On va continuer la suite du programme. En tout cas, je te remercie beaucoup, Laurent, pour ce live, ton intervention. Avec Je demande plaisir. plein de cœurs là pour donner Ouais, confiance à des Gaëtan cœurs. qui arrive et à Marina aussi parce que c'est leur première vidéo comme ça, donc c'est pas évident pour eux. Laurent, lui, c'est un habitué, ça se voit tout de suite. Il y a une grande aisance pour la communication, hein. Ouais, ouais, je suis à l'aise, hein. C'est vrai. Ouais. Bon, bah allez. Je te Je te souhaite laisse une avec bonne les journée. intervenants. Oui, Je à leur très envoie bientôt. beaucoup d'amour aussi, beaucoup de cœur. Par contre, comment je fais? Comment je quitte le truc là? Ah, C'est toi t'inquiète, je vais te faire quitter, je vais c'est toi appuyer sur qui la petite m'éjectes. croix. Allez, Salut. à tous, à bientôt, j'espère. Ciao. Salut. Salut. Alors, du coup, maintenant, je vais continuer avec la suite du programme. Alors, je vais d'abord inviter. Donc ensuite, après ce temps vraiment où on va vous donner des clés, etc., après le repas, voilà, on va... Ah, alors attendez, j'ai mal invité. On va, pour la soirée, avoir une activité absolument géniale.
Voilà, j'invite Gaëtan qui va vous parler de cette soirée, de cette animation qu'il va faire. Et c'est une initiation au bol tibétain. Ça va être super. Il va arriver dans un petit instant. Coucou Bonsoir. Gaëtan, Salut Émilie. comment tu vas? Eh ben ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super. Là, je suis à fond dans wouhou, la retraite. On va se retrouver tous ensemble. Ça va être génial. Ouais, carrément. Je suis impatient aussi. Plus qu'un mois. C'est ça. Bon, ben, un grand merci hein, déjà pour ta future participation et d'être là au live de ce soir. Eh ben c'est une première en plus, donc merci pour ta confiance. Merci pour cette belle retraite qui est en préparation. Et puis pour tout ça, quoi. Tu m'entends bien déjà? Tout va bien? C'est parfait. C'est parfait. Le Ah, cadre derrière toi, la petite lumière et tout, c'est trop beau. je suis devant mes bols tibétains, mes outils de travail. Parfait. Et voilà. Alors déjà, dis-nous, qui es-tu? Alors, qui je suis? Alors, je m'appelle Gaëtan Rousseau. Je suis praticien et enseignant de Reiki depuis 10 ans. Les bols ont rejoint ces pratiques depuis bientôt 5-6 ans. Et voilà, en fait, je chemine à travers tout ça, donc à travers le Reiki, à travers les bols. Donc je le pratique vers Clermont-Ferrand, donc j'ai un cabinet qui est un petit peu dans la campagne, un petit peu dans la montagne. Et puis mon but, c'est de voyager à travers tout ça. Donc venir vers ta retraite, venir à vous pour vous présenter un petit peu ma petite famille de bols, pour vous transmettre tout ce que je peux à travers tout ça. Laurent nous parlait de taux vibratoire, et ben on va participer aussi à ça. Les bols ont vraiment un gros pouvoir de vibration et je pense qu'ils vont faire vibrer plus d'une personne à cette retraite. Donc déjà voilà, je vais essayer de vous transmettre ma passion pour ça, essayer de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec des bols, tout ce qui est possible de faire. On n'imagine même pas tout ce qui est possible de faire avec un bol. Donc voilà, on va faire des exercices d'ancrage où tout le monde va travailler au moins quelques minutes avec le bol sur lui. Et voilà, c'est un beau programme avec des méditations sonores, des choses comme ça. On va pouvoir les emmener en nature sur le beau plateau de Solaison sur lequel on va aller. Ouais. Et voilà, faire découvrir à tout le monde cette belle pratique sur ce bel endroit que tu nous invites. Un superbe endroit d'ailleurs. Ça va être super. Moi, j'avais une question du coup, parce que la fois où on s'était vu, tu avais emmené tes bols et tu m'en avais fait tester. Et en fait, j'en Bien ai sûr. parlé à pas mal de personnes de cet énorme bol. Est-ce qu'il sera C'était... là? Alors il sera là. Il est presque aussi gros que moi. Ouais, super. Alors il sera là. Ça fait partie de la collection et bah voilà, ça fait partie des bols dans lesquels on peut monter dedans. Donc ça va faire des bels exercices d'ancrage où chacun va vraiment monter dedans. Et la vibration va monter à travers le corps, va monter dans la colonne. On parle souvent de Kundalini et il y a souvent des montées de Kundalini qui sont associées à cet exercice avec le bol. Et bien sûr qu'il fera partie du voyage, évidemment. Génial. Voilà. Non, parce qu'en fait, j'avais peur de m'être trop avancée. C'est vrai que j'en ai parlé à certaines personnes en disant oui, j'ai été dans un grand bol, on l'a fait vibrer, ça me remontait dans le corps et je l'ai eu aussi sur la tête. Et là, on m'a dit, waouh, un bol si gros que t'es monté dedans. Et je me suis dit, oh, s'il n'y est pas après, j'aurais trop parlé. Donc, génial, parce que Ah c'est oui, non, vraiment une non. expérience incroyable, hein. C'est une superbe expérience et que j'aimerais faire vivre à chaque participant, justement. Ça fait partie un petit peu du déroulement de l'animation où ben, tout le monde va monter dedans et je vais faire un exercice en fait qui est vachement intéressant dans le bol tibétain, c'est où on va vraiment travailler la base, donc en rentrant dans le bol, et aussi en mettre un sur la tête comme tu as pu expérimenter, pour que les deux vibrations se rejoignent en fait au niveau du cœur. Et c'est une expérience qui est extraordinaire en fait, et on n'a pas tout le temps la chance de croiser des gros bols comme ça sur notre route. Donc vraiment, c'est un privilège de venir à cette retraite pour essayer ce genre de choses où voilà, ça peut être des beaux éveils de conscience, on peut avoir des très beaux ressentis, surtout avec le taux vibratoire qui sera là ce week-end, grâce à Laurent, grâce à tout le monde, grâce à toi, grâce à tout le groupe en fait. Et je pense que ça va être des belles expériences, sincèrement. Donc tu as bien fait de t'avancer, il sera présent. Super. Et c'est vrai, quand on parle du taux vibratoire, le taux vibratoire de nous tous, déjà, enfin, je sais que mes intervenants, on a un super gros taux vibratoire. Le taux vibratoire est quand même élevé, donc ça va élever le taux vibratoire de tout le monde, les exercices, la Bien nature. sûr. Mais le plateau de Solaison, le lieu en lui-même, je trouve qu'il est propice vraiment à se nettoyer des énergies négatives et à augmenter notre taux vibratoire. À lui seul, en fait, il fera déjà un soin. Le lieu est déjà magique, c'est vrai. Et la région,
La Haute-Savoie, le lieu, effectivement, où tu m'y avais emmené, on a fait une belle promenade et c'est un lieu qui ressource, c'est un lieu qui ancre, c'est un lieu qui nous connecte aux éléments, à soi-même. Et déjà, tout ça, ça va être une pétée énergétique, comme j'ai envie de dire. C'est des moments qui vont être précieux, sincèrement. Et tu as beaucoup de chance de vivre par là-bas, d'organiser ça là-bas, c'est juste extraordinaire. Mhm. Les participants qui ne connaissent pas encore ce lieu vont être agréablement surpris, je pense. Ouais, ouais, je pense aussi. Ils vont être aussi surpris par la route pour monter jusqu'au lieu, mais bon, Alors, on monte pas en montagne sans quelques virages sinueux, c'est mais ça. ça en vaut la peine. On n'aura pas la neige, peut-être pas quand même. Non, non, non. J'espère pas. Des fois, il peut neiger un peu en octobre, mais j'espère quand même qu'il n'y aura pas la neige parce qu'on a prévu quand même pas mal d'activités en extérieur et sans les raquettes ou les skis. Tout sera parfait. Ouais, j'en suis Tout sûre. sera parfait. Eh Euh, ben, on a vraiment hâte. Moi, j'ai hâte de vous montrer tout ça, de participer, de partager ces instants avec vous tous. Et vraiment, j'ai hâte. Dans un mois, ça va être une grande date. J'espère que tous ceux qui hésitent encore un petit peu se décideront. C'est le moment. ouais, c'est la dernière ligne Voilà, droite, il reste quelques places. c'est ça, c'est ça. Le 10-10, c'est une bonne date. Moi, je trouve que le 10-10-2020, franchement, ça peut être que top. On peut pas faire mieux, c'est ça. Et puis c'est se préparer aussi à l'hiver. On parle de l'hiver, on parle de taux vibratoire. Taux vibratoire, c'est lié aussi à l'immunité. Et le système immunitaire, c'est important de le blinder avant l'hiver. On va arriver en automne et c'est des moments où justement on doit être dans de bonnes vibrations pour ne pas tomber malade cet hiver. Donc c'est important vraiment de prendre soin de soi. Et cette retraite, elle tombe à pic en fait pour ce genre de choses aussi. Je En trouve. plus de Nous aider à pas tomber malade et justement à la retraite, si tu veux nous en parler un petit peu de ton miel. Bien sûr. Alors, je produis aussi du miel et je voulais allier un petit peu le côté apiculture et le côté thérapeutique. Et en fait, j'ai créé des recettes pour que chaque recette ait une synergie particulière pour le corps. Donc, il y a des miels qui sont faits pour la détox, il y en a d'autres qui sont faits vraiment pour booster le système immunitaire. Et je pourrais vous faire déguster justement ce miel et vous en proposer. Voilà, je viendrai avec quelques pots déguster ces petits chefs-d'œuvre qu'on peut pas encore trouver partout. Ils sont possibles, voilà, on peut en trouver vers Clermont-Ferrand, mais pas encore en Haute-Savoie, donc ça sera une belle exclusivité. Et, c'est des produits qui sont juste extraordinaires et je serais ravi de vous les présenter. Génial. Et puis, si tu le veux bien, je viendrai aussi avec quelques minéraux d'Auvergne qu'on trouve ici, voilà, pour présenter un petit peu à tout le monde. Et voilà, si des personnes flashent dessus, ils pourront repartir avec sans problème. En plus, c'est Ça peut toi être qui les as trouvés en plus. C'est C'est ça, ouais. En plus du miel, en plus des bols, il y aura quelques minéraux qu'on trouve sous terre, des fluorines par exemple, des améthystes, qui sont brutes. C'est pas des pierres polies qu'on peut trouver, qui ont été travaillées, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est des pierres qui sont pour moi encore vivantes en fait. On ouais. a l'impression même d'être reparti dans le passé pour les sortir de terre. Et quasiment personne les a touchées, donc elles vont arriver à vous. Et vous aurez l'occasion voilà, d'avoir des belles pierres dans de belles énergies. Ça peut être chouette de faire des méditations en travers, en fait. C'est en question voilà, de faire connaissance avec ces minéraux qui viennent de nos volcans. Donc, je vous emmènerai un petit peu de tout ce que je fais, un petit peu de mon pays enfin de mon pays, de mon Auvergne, pour vous présenter tout ça. Voilà. Génial. Ça va être super. En plus, je les ai vus en photo et tout de suite, on voit l'énergie, ça se sent ce qui s'en dégage. Elles sont vraiment très très belles, quoi. Ouais, c'est des jolies pierres qu'on ne trouve pas partout en plus, donc ça va être chouette. On va Voilà. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Voilà. Je pense avoir fait le tour. J'emmènerai quelques petites surprises. Voilà, je suis souvent accompagné de petits instruments de musique. J'en dis pas plus. Les participants les verront, mais voilà, des petits instruments de musique intuitifs que tout le monde pourra jouer. Et je pense que des petits instants musicaux qui peuvent être sympas, en fait, où tout le monde va jouer un petit peu certaines choses entre les bols et d'autres choses que j'en dis pas plus pour l'instant. On Mais je garde. pense que ça peut être des bons moments de partage. Voilà, des petites surprises. Super parce qu'en plus, Voilà. on va le voir après avec Marina, mais on a des choses dans ce thème de prévu. Donc c'est vraiment Ah, super. c'est parfait. Tout Du coup, s'allie tout va bien. être lié. C'est ça. C'est Tout ça. est parfait. Bon, bah, Voilà. En tout cas, bonsoir à tout le monde et merci en tout cas pour votre écoute. Et puis j'espère à très vite du coup.
Et encore merci à toi pour ta confiance. Bah, merci à toi aussi. Passe une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bon live. Merci. Alors, du coup, on va passer à la suite. Après cette soirée, on va essayer de passer une bonne nuit de sommeil. Et le lendemain matin, pour le réveil, Marina va nous proposer une activité. Donc, on va voir ça juste après sa présentation. Coucou Marina, Et coucou! Ah bah ça y est, ça commence bien, il y a déjà un décalage. Tu m'entends? c'est pas grave. Oui, je t'entends bien, on te voit bien, tout va bien. Super, ok. Waouh, waouh, tout ce que j'ai entendu là, Laurent, Gaëtan, je suis heureuse de faire votre connaissance bientôt et le groupe aussi. Waouh, je me réjouis de partager quoi. Ça va être du lourd, Ouais, ça va être du lourd. Je sens qu'on va voyager quand même, hein. c'est ça. Ouais, ouais. Ça va être génial. J'ai trop hâte. J'ai encore plus hâte, en fait, là, d'en parler, de revoir l'énergie de tout le monde et tout. Et je me dis, à nous quatre, plus les participants, ça va vraiment être fabuleux, hein. Ça va T'as plein de décoller. petits cœurs pour t'encourager, t'as vu? Oh, merci, vous êtes chou. C'est vrai que, punaise, Émilie, je retiens le coup de me faire passer en dernier. Franchement, t'es là tout le long, tu dis, punaise, ça va être mon tour. Le stress. Je vous le dis tout de suite, c'est le stress, hein. En fait, pour l'ordre, j'ai fait d'abord dans l'ordre où j'ai connu les personnes. Ensuite, j'ai fait dans l'ordre où j'ai demandé à ce qu'elles fassent partie de ma retraite. Donc, du Non, coup, mais Émilie, dis la c'était comme ça. vérité, t'as gardé le meilleur pour la fin. C'est ça. C'est ça. Bon, bah, bonjour à tout le monde en tout cas. Alors, du coup, est-ce que tu veux dire quelques mots pour te présenter? Alors, me présenter, bah, alors moi c'est Marina, j'ai 25 ans. Et en fait, donc ce que je fais dans la vie, plein de choses. Et je me suis intéressée quand même assez jeune à tout ce qui est l'univers du développement personnel, du bien-être et plus récemment de la spiritualité. Et puis beaucoup basé sur le corps aussi. Donc je me suis intéressée il y a 4 ans à la médecine chinoise parce que j'ai eu la chance de la découvrir via un médecin qui était quand même vraiment passionné. Et pendant 2 ans, en fait, il a formé une partie de sa clientèle pour que grâce à ces enseignements, on puisse se réapproprier notre santé nous-mêmes et pas toujours aller chercher dehors. Et voilà, et avec cette énergétique chinoise, j'ai découlé sur le Qigong, plein de choses qui arrivent encore. Voilà, je suis vraiment en découverte encore de plein de choses. Tu fais aussi des massages. Des massages, oui. Oui, Ouais, c'est ouais. vrai. Donc, du coup, l'activité que tu vas nous proposer le dimanche matin, justement, c'est du Qigong. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, en fait, pour ceux qui ne savent pas? Alors, le Qigong, c'est un art chinois. Donc, le Qi, c'est l'énergie pour eux. Donc, pour eux, l'énergie, elle est partout, tout le temps. En nous, en dehors, c'est la même. Et Kong, c'est le travail. Donc, c'est le travail de l'énergie. Le Qigong, en fait, avec des mouvements, on allie le souffle, la pensée, la conscience, parce que pour les Chinois, l'énergie suit la pensée. Donc, on va faire des mouvements avec du souffle et de la conscience à l'intérieur du mouvement, à l'intérieur d'une articulation, par exemple, si je bouge les épaules. Donc, voilà, ça peut être des mouvements lents, ça peut être des postures. Et le Qigong, c'est ça, c'est le travail de l'énergie basé sur la médecine chinoise, en fait, avec les méridiens, voilà, le sens énergétique naturel du corps. Donc, on utilise tout ça. C'est très lié à la médecine chinoise. Mhm. Génial. Donc, on va avoir le réveil musculaire le matin avec Ouais, un petit temps de Qigong et ouais. après une activité un petit peu plus longue après le petit déjeuner, du coup. Voilà, oui, bah, c'est ce qu'on pensait faire le matin, voilà, réveiller le corps tranquillement, un automassage. On va vraiment s'automasser dans le sens des méridiens. On va activer quelques points d'acupuncture. Et puis après, on va peut-être dérouiller un peu le corps avec un déblocage articulaire. Après, voilà. Et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, on fera vraiment des mouvements de Qigong pour découvrir, hein. On va pas ressortir mettre le Qigong en une matinée, mais c'est vraiment, moi, ça me fait plaisir de vous faire découvrir ce que moi, j'ai eu la chance d'apprendre en fait en faisant des études de Qigong. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir de venir, quoi. Moi, je trouve que ça va être génial. Et puis, en plus, ça va pouvoir étirer un peu les muscles et tout, vu qu'il y aura eu quand même une randonnée le jour d'avant. Ça Ouais. va être super. Voilà, ouais, j'inclurai quelques mouvements de yoga dedans aussi pour qu'il y ait pas mal justement de l'étirement. Ça va être pas mal. Ouais, Ça va être top. je fais aussi du yoga. Entre autres. Mais là, si on dit tout ce que tu fais, il faut qu'on fasse un live à part entière sur toutes les cordes que Marina a à son arc. Parce Quelle qu'en plus, horreur. là,
pendant la retraite, elle va nous préparer aussi les petits plats avec l'aide d'autres personnes. Oui, Euh, accessoirement, voilà, je serai aussi en cuisine, donc aussi avec grand, grand plaisir, parce que j'adore cuisiner. Et mhm. ouais, sympa quoi. Donc, on essaye de trouver des repas. Alors, c'est sûr qu'ils seront végétariens, Ouais, végétaliens au maximum, sauf peut-être pour les gâteaux. On n'est pas encore trop. ouais, il y aura quand même des œufs dans un des gâteaux. Mhm. Ah, Et voilà. on essaye de cuisiner des produits locaux un maximum aussi. C'est important pour nous. Notamment, on vous fera déguster les fromages faits au village. Donc, les vaches qu'on verra quand on se promènera, qu'on entendra leurs petites cloches, ce sera avec leur bon lait que seront faits les fromages le soir. Mm. Hâte de Euh, goûter ça. ouais, ça va être super. Et du coup, après, donc là, c'est dans la partie du programme du dimanche après-midi. On va faire une balade beaucoup plus cool qui sera quand même beaucoup plus à plat. On va faire le tour du plateau de Solaison. Et là, il y a un moment donné où je vais vous faire, moi, une méditation de connexion aux éléments. Mais on va aussi faire un petit peu de chant. Donc, c'est Marina qui va vous faire le chant, hein. Moi, je vais essayer d'accompagner avec mon tambour. Et Ouais. du Et coup, puis du coup, Gaëtan qui avec nous... Gaëtan aussi, ouais, on va faire, du coup, on pourra inclure, ouais. C'est ça, on va voir ce que Gaëtan ramène comme instrument et on va essayer de chanter tous ensemble. C'est des chants très simples qu'on essaye de préparer, qu'on puisse Oui, reprendre oui. facilement. Le but, c'est vraiment de partager un moment où tout le monde peut vraiment s'exprimer, lâcher quelque chose, voilà, oser chanter. Voilà, simplement. Alors pour moi, ça va être un sacré exercice. C'est moi qui organise la retraite et je serai incapable de chanter devant les participants. Tu verras. Dans le move, des fois, c'est ceux qui veulent jamais chanter qui, au final, ils lâchent plus le micro. Ah bah alors si c'est ça, franchement, filmez, hein, parce que si je me mets à chanter et pourquoi pas à danser, là c'est plus la même On aura personne. tout gagné. L'alto vibratoire, il aura fait. C'est ça. Non mais déjà, je suis complètement arythmique, donc je vais déjà me concentrer à taper dans mon tambour pour t'accompagner quand tu chantes. Ça sera déjà génial. On va essayer de faire ça. En tout cas, passer un bon moment et vraiment partager. Et je crois qu'en ce moment, on a vraiment besoin de partager, quoi. C'est Voilà. indispensable. Mm. Ouais, c'est ça. Partager, passer du temps ensemble. Et donc, vraiment, le but premier de la retraite, se reconnecter à soi-même et à la nature. Et oui, Mm. à soi-même, ouais, aussi. Ouais, Ça va ouais, être génial. Moi, j'ai trop hâte. pareil. Alors, il y a déjà une deuxième date hein, qui est tombée pour une deuxième retraite. Donc, en fait, je pensais à la base en faire 4 par an, mais je vais rester sur 2 par an. C'est déjà largement assez. Une au printemps, une en automne. Donc là, en automne, je rappelle la date, c'est le 10-10-2020. Toutes les infos sont sur mon site internet. Et la prochaine, ce sera, il me semble, 24-25 avril. Voilà. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas être disponibles en octobre, il y en aura une autre en avril. On changera les activités, bien sûr. Je pense qu'on a tout dit, hein. Marina, tu as quelque chose à rajouter? Bah écoute, non, pas spécialement. Je pense que, ouais, c'est tout bon, Je suis trop quoi. contente, ça s'est bien passé ton live, tu vois? Bah ouais, ça n'a pas coupé, le réseau était bon, super. Oui, Ah ouais, oui, puis merci à tous de vous être connectés et tout. Puis c'est à ça. bientôt. Ça sera en replay, de toute façon. Vous pouvez le partager à des personnes que vous pensez qui sont intéressées. Il y a l'événement Facebook qui est en lien dans ma bio. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais tout mettre les coordonnées des personnes dans le descriptif. Voilà. Bon, merci beaucoup pour les petits commentaires que j'ai vus On peut venir défiler. 2 fois. On peut Ah, venir deux merci fois. Laura. Bon, bah super. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à toutes. Et Bonne puis oui, à soirée à cette tous. retraite, le dernier truc que je vais ajouter quand même, c'est pas une retraite entre femmes. Et ça me tenait vraiment à cœur, que ce soit pas un truc fermé. C'est pour ça que déjà dans mes intervenants, il y a 2 hommes et on a un homme aussi qui est inscrit et peut-être un deuxième. C'est pas encore sûr. Donc voilà, c'est pas parce que vous êtes un homme, vous vous dites c'est un truc de fille ou autre, pas du tout. On rajoute du Non, yang dans tout ça. c'est ça. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, prenez bien soin de vous et à très vite. À bientôt.